passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un petit nail art de Pâques, enfin plus exactement 3 nail art de Pâques, un facile, un intermédiaire et un difficile. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour les 3 nail art, vous aurez besoin d'une base transparente pour protéger vos ongles, d'un top coat, d'une base bleu clair Essie, le numéro 746. Vous aurez besoin d'une pince pour pouvoir attraper les strass. Vous aurez besoin de strass. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais ça rajoute un petit plus au nail art. Vous aurez besoin d'eau, de sopalin, de 2 pinceaux, un fin, j'ai choisi le Raphaël 3.0 pour les dessins, un d'une marque, enfin d'une sous-marque pour pouvoir faire vos mélanges de couleurs tranquillement, et enfin de peinture blanche, noire, bleue, jaune, vert et rouge. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer, vous posez une base transparente pour protéger vos ongles. Ensuite, une couleur bleu clair, j'ai choisi le Essie en bleu clair, style un peu pastel. Le numéro, c'est le 746, pour faire quelque chose qui rappelle vraiment le ciel. Vous aurez ensuite besoin des couleurs blanche, noire, verte, jaune et enfin le rouge. Vous prenez un petit peu d'eau, un pinceau fin et une palette. Nous allons commencer par le vert. Donc ça va être un feuillage. Vous prenez du vert, du noir et du blanc pour créer plusieurs nuances de vert. Avec un pinceau que vous avez préalablement un petit peu essuyé, vous allez faire vos mélanges pour obtenir plusieurs verts. Étant donné que c'est un petit motif, il ne vous en faudra pas beaucoup et je pense qu'un vert foncé et un vert clair suffiront. Une fois que vos verts ont été réalisés, nous allons prendre un pinceau fin et sur l'angle droit, enfin dans un angle, vous allez créer un petit feuillage, donc juste une petite bande en haut et sur le côté. Vous réalisez quelques nuances avec le vert clair que vous aviez fait. Vous pouvez aussi ne pas le faire, c'est très joli même sans les nuances. Je trouve ça juste plus réaliste de rajouter plusieurs couleurs. Une fois cela de réalisé, vous reprenez votre palette. Et cette fois, nous aurons besoin du rouge et du jaune. En jaune clair, nous allons d'abord réaliser le contour de la cloche. Vous mélangez donc du rouge et du jaune en mettant plus de jaune que de rouge. Avec un rouge foncé, vous allez réaliser le battant de la cloche.
Et pour créer un petit peu de profondeur, nous allons juste créer un petit trait blanc sur le côté de la cloche pour avoir un effet de lumière. Vous pouvez vous arrêter là ou alors rajouter quelques petites couleurs en rajoutant des fleurs rouges sur le feuillage. Pour cela, comme avec les feuilles, vous faites plusieurs dégradés de couleurs rouges, donc un rouge clair et un rouge foncé. Et voilà, votre premier nail art cloche est terminé. Vous pouvez rajouter un ou deux strass ici sur le côté pour faire joli. N'oubliez pas de passer un top coat par-dessus. Et nous avons terminé notre premier nail art facile. Le second nail art, beaucoup plus basé sur Pâques, va être réalisé avec du vert, du noir, du blanc, du rouge et enfin du jaune. Nous allons d'abord commencer par la forme de l'œuf. Donc j'ai pris un orange clair. Quand votre fond est terminé, nous allons pouvoir passer au contour noir. Vous allez ensuite prendre plusieurs couleurs un petit peu flashy et remplir l'intérieur un peu comme un œuf de Pâques évidemment. Une fois la décoration de l'œuf terminée, nous allons pouvoir passer au ruban et au nœud à mettre dessus. Une fois le nœud réalisé, vous n'avez plus qu'à faire l'herbe en bas. Pour cela, comme pour le premier, vous allez créer beaucoup de nuances de vert pour superposer au fur et à mesure toutes les couleurs. Et ensuite, il ne restera plus que les nuages à faire.
Quand votre herbe vous convient, vous allez prendre du blanc avec beaucoup d'eau pour le diluer le maximum. Donc il faudra laisser sécher aussi un maximum. Et nous allons créer des nuages légèrement derrière. Comme vous pouvez le voir, ça fait vraiment un effet nuage dans le ciel, mais c'est très très long. Alors faites attention de bien laisser sécher avant de passer le top coat. Une fois bien sec, vous positionnez le top coat et vous aurez terminé votre deuxième nail art pour Pâques. Pour le troisième, celui qui est le plus difficile, surtout parce que il est le plus long et parce qu'il y a beaucoup de petits détails. Pour cela, vous aurez besoin du blanc, du noir, du vert, du jaune, du rouge et enfin du bleu. Nous allons commencer par réaliser le marron. Vous aurez donc besoin de rouge, de bleu et du jaune. Vous mélangez les trois couleurs pour obtenir un marron convenable. Avec le marron, nous allons commencer par réaliser un arbre sur le côté. Toujours avec le marron, je vais réaliser ici un petit panier à œufs. Une fois que vous avez réalisé ces deux parties, je vais réaliser de l'herbe sur toute la partie ici de l'ongle, donc on va dire les 3/4 de l'ongle. Votre herbe terminée, je vous conseille de bien laisser sécher votre peinture. Vous pouvez pendant ce temps-là réaliser les nuages derrière avec la même technique que celle qu'on a utilisée pour l'œuf. Vous laissez sécher un maximum pour ensuite passer à la toute dernière étape, on va dire l'étape la plus compliquée vu qu'il s'agit de dessiner une petite fille. Quand tout est bien sec au toucher, vous pouvez réaliser donc la petite fille. Pour cela, vous allez réaliser d'abord une couleur chair. Nous allons donc ensuite réaliser la forme de la petite fille. Je vais réaliser ici des jambes. Ça ne doit pas être forcément hyper précis, de toute façon la moitié va être recachée après par chaussures, jupes et compagnie.
quand vous avez la forme du corps, il vous suffit tout simplement de réaliser les petits détails. Donc en premier, les cheveux. Et vous avez terminé votre petite fille. Vous attendez que la peinture soit sèche et vous posez le top coat. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire lequel de ces nail art vous préférez. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.